Vous êtes amoureux du monde du business, vous êtes passionné du monde des affaires, eh bien vous tombez bien car Mon Business, c'est une émission qui est conçue spécialement pour vous. J'aimerais commencer ces numéros en vous souhaitant de joyeuses fêtes. Eh bien aujourd'hui, c'est un numéro spécial coach, et oui, car nous serons sur ce plateau avec monsieur Freddy Kaniki Bichidenda. Avec lui, nous allons parler des différentes difficultés qui font obstacle aux entrepreneurs. Et oui, c'est très important pour vous, chers entrepreneurs, vous qui voulez vous lancer ou alors vous qui vous êtes lancé, mais qui peinez à émerger. C'est très important pour vous de savoir ces différentes difficultés qui font obstacle à votre épanouissement. Et ça sera avec monsieur Freddy Kaniki à la deuxième partie de cette émission. Et bien, la première partie avec moi, nous allons essayer de survoler ces points qui seront retenus avec monsieur Freddy Kaniki. Quels sont ces points? Eh bien, nous avons la famille, nous avons l'école, nous avons l'église, nous avons la société, mais aussi l'État. Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro de Mon Business sur les difficultés qui font obstacle aux entrepreneurs? J'espère que oui. Alors, nous allons commencer avec la famille. Pourquoi dit-on que la famille fait obstacle à l'épanouissement d'un entrepreneur? Eh bien, tout simplement parce que la famille, c'est une cellule de base. C'est là où tout doit débuter, c'est là où tout doit commencer. Eh bien, avec monsieur Freddy Kaniki, nous allons essayer d'en parler en long et en large. Mais avec moi, en cette première partie d'émission, on va juste essayer de survoler. La famille, c'est une cellule de base. La famille, c'est là où on doit commencer à construire notre confiance en nous. C'est là où on doit commencer à tirer la source de motivation. Et quoi de plus mieux que la famille, car nous sommes en contact en premier lieu avec le membre de notre famille, c'est là où nous grandissons. L'école. L'école, c'est très important parce qu'après la famille, nous sommes appelés à aller à l'école pour arriver à acquérir certaines connaissances. Et quoi de plus mieux que acquérir des connaissances sur le monde de l'entrepreneuriat? C'est très important et nous pensons en tout cas que dans le jour qui arrive, eh bien l'État instaurera ces systèmes qui est d'enseigner l'entrepreneuriat à nos enfants. En troisième position, nous avons l'église. L'église est une cellule très importante, surtout pour nous, les Africains, les chrétiens. Nous sommes appelés à nous réunir ensemble en communauté pour arriver à célébrer le Christ. Et oui, quoi de mieux que cette communauté pour nous transmettre le savoir du business en organisant par exemple de forums ou alors de séminaires qui tournent autour du monde du business et du monde de l'entrepreneuriat. En quatrième position, nous avons la société. La société, eh bien, c'est très important parce que nous sommes appelés à vivre en société et nous devons, en tant qu'être humain, nous serrer le coude. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons parce que nous n'arrivons pas à nous entraider. Nous n'arrivons pas à nous tenir la main pour arriver à faire émerger l'entreprise de l'autre ou alors à nous associer pour arriver à fonder un business. C'est très important en tant qu'être humain à arriver à vivre ensemble en communauté et arriver à se serrer le main, à se serrer le coude pour arriver à mettre sur pied ou alors à faire avancer un business d'un de nos proches. Et en cinquième position, nous avons l'État. En tant qu'individu, nous avons des droits et des devoirs à respecter. Et il est très important pour nous de les connaître en tant qu'individus vivant dans une société. Et si derrière nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous avons ce droit-là de nous lever, de militer pour faire asseoir nos droits ainsi que nos devoirs. C'est très important. C'était là donc les 5 éléments qui font de foi obstacle à l'épanouissement d'un être humain dans le monde de l'entrepreneuriat. Et il est très important pour nous de savoir tout cela. Et nous allons essayer d'entrer en profondeur avec monsieur Freddy Kaniki en cette deuxième partie d'émission. J'espère que vous serez avec nous. Restez branchés, je vous donne rendez-vous juste après cet élément conçu spécialement pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui sur notre plateau, nous parlerons de différentes difficultés qui font obstacle à l'épanouissement des entrepreneurs. Avec l'expérience de notre coach de la semaine, nous allons nous étaler sur différents points qui, selon lui, font obstacle à l'épanouissement des entrepreneurs dans notre pays. Vous êtes futur entrepreneur, vous voulez vous lancer dans le monde du business tout en étant armé, ce numéro est conçu spécialement pour vous. De retour en cette deuxième partie d'émission pour parler des difficultés principales qui font obstacle aux entrepreneurs. Et nous allons en parler aujourd'hui avec monsieur Freddy Kaniki. Bonsoir monsieur Freddy et bon retour sur ce beau plateau de Mon Business. Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà eu à vous recevoir pour le compte de votre entreprise Addis Congo? Merci. Alors avant de parler des difficultés qui font obstacle aux entrepreneurs, comment se porte Addis Congo aujourd'hui? Très bien. Très bien. Très bien. Vous êtes sur une bonne voie, une bonne lancée? Sur le pas des Dangote. Sur le pas des Dangote, comme d'habitude. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui avec vous des difficultés qui font obstacle aux entrepreneurs, précisément congolais, pour arriver à émerger dans ce monde qui est l'entrepreneuriat. Ok, je suis prêt.
Où, selon vous, commencent ces obstacles? La liste est exhaustive. On va essayer de catégoriser 5 ou 4 agents. Ok. Il y a la famille, La famille, il y a l'école, l'école, il y a L'église. l'État, l'Église, l'église, il y a l'État l'État et il y et a la aussi société. la société. D'accord. 5, voilà. Ok. Donc on va commencer step by step. Yeah. La famille, vu que c'est vraiment le premier centre. C'est qui- des bases. des C'est des bases. bases, ouais. En quoi est-ce que la famille peut être un obstacle à l'épanouissement de l'entrepreneuriat dans la vie d'une personne? Ok, je vais donner mes exemples. Parce que On part sur votre expérience personnelle. Hein. Voilà, et je vais citer aussi des noms. Un jour, ma maman m'a dit, souffrait que je parle de trop. Dans un mois, la maman m'a trotté, mais souffrait qu'elle a beaucoup joué sur mon éducation. Et elle disait toujours, tu dois te distinguer. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Okay. C'est une phrase en tant qu'enfant qui est restée en moi. Okay. Même c'était parce que vous étiez l'aîné de la famille? Évidemment, la charge aussi. Et partout où j'allais, il y avait toujours cette phrase-là. Maman avait dit. Et quand tu lis les livres Père riche, Père pauvre, il est écrit, quand on dit à la fin que tu seras meilleur, ou tu es idiot, ça reste dans l'enfant. Okay. Tu seras grand, tu auras beaucoup d'argent. Quand on dit à une fille, petite fille, oh, tu es jolie ma chérie, tu es belle, tu es la reine. Papa me dit toujours, tu vois un peu. Alors si des gens dans la société, comme mon grand-père disait, parce que je suis bichendenda, bon, ça c'est ce que maman m'avait rapporté, mon grand-père disait, celui-ci c'est un des chefs des... on appelle ça Benan Fwamba, les gens de Fwamba. C'est un bichendenda. Il sera un grand chef. Bichendenda, ça veut dire continuer à marcher. C'est comme on dit Johnny Walker, keep walking. Et ma maman disait déjà ça. Ça restait en moi, même devant mes échecs. Non, ici, tu vois, en tant que Kino, on se dit, au Pesakaka. Alors, la famille déjà doit créer ce seuil-là de l'entrepreneuriat, en motivant l'enfant à être entrepreneur. En lui donnant des slogans de l'entrepreneur. Tu seras un grand commerçant, tu seras ceci, cela. En lui donnant des opportunités déjà. Je m'excuse. Faire des galettes à la maison, faire des petits projets. Est-ce que cela ne dépend pas de possibilités financières de la famille? Non. Comme on dit, quand quelque chose m'a l'air bon, je disais, moi j'ai grandi à Maloika. On a vendu avec mon frère Blaise Kaniki, on a vendu des avocats, on a vendu des mangues et nous savions bien la saison. Nous savions que ça c'est la saison des mangues, ça c'est la saison des avocats, les papayes, ce sont des histoires. Et même dans notre parcelle, les gens peuvent aller vérifier, on avait un petit bilanga, tu vois un peu, où on pouvait planter les ngaï, on pouvait planter des tomates, on pouvait planter, et à Kimboa, là papa avait une autre parcelle, on allait faire des, on appelle ça Mikala, voilà. Il habite écoute. Vous comprenez un peu? Nous ne sommes pas des familles riches. Maluka, les bidonvilles, on dirait. Mais avec les petits moyens, papa nous poussait à faire quelque chose. Okay. Et c'est ça, cet exercice de l'entrepreneuriat. Dépendamment de la situation de ta famille, j'ai une amie, je cite Londa, j'ai oublié le nom, Londa. Maman vendait du pain. Les matins, maman va prendre du pain, elle vend. Et quand elle rentre de l'école, on parle de 5e primaire, elle sera là en train de faire ses devoirs et en train de vendre du pain. Et je me souviens même, mon maître de l'école primaire disait, vous ne faites pas vos devoirs bien, mais Londa, elle vend du pain. Et elle a quand même le temps de... Elle a aussi le temps d'aider sa maman, tu vois un peu. Et ceux qui ont des parents riches, ou des parents entrepreneurs, ils peuvent prendre leurs enfants, les amener dans des... Maman a un grand magasin, papa a un grand entreprise. Amenez vos enfants jeudi, vendredi. Leur initier déjà les initier à l'entrepreneuriat. Et je pense du moins que la famille, comme on dit, c'est la cellule, c'est là où ça commence. Quand tu dis à un enfant que tu seras grand, tu seras meilleur, il sera meilleur. Quand tu touches à la psychologie de la famille, ça influe. Ça influe. Nous sommes africains. Combien on dit, je m'excuse les termes, l'enfant sort. Il y a un malheur qui arrive. Alors si on apprend nos enfants
déjà être entrepreneur en les donnant ces slogans-là, en les faisant appliquer des petits... La motivant. Motivant, prends un peu 1000 francs, va acheter ceci, fais-moi un rapport. Déjà, c'est déjà un exercice. C'est déjà le départ. Et maintenant, nous allons au deuxième agent qui est l'école. On apprenait problème. Prix unitaire, prix des ventes. Prix d'achat, bénéfices, pertes, gains. C'est aussi un exercice. Je ne sais pas si ces programmes-là continuent aujourd'hui. C'est maintenant quelque chose à amplifier. De lundi, par exemple, à vendredi, à jeudi. Vendredi, ça peut être juste une journée pour l'entrepreneuriat. Les enfants vont vendre des galettes, vont vendre des produits. Il y a même les parents qui peuvent amener leur voiture et les enfants vont laver les voitures. Ils vont charger 1000 francs, 2000 francs. Ils sont à 4, ils vont savoir. Nous avions acheté du savon. Nous devons payer pour l'eau. Payer ceci. Les bénéfices qu'on a fait, la perte qu'on a fait. Déjà, c'est quelque chose. Et ça, c'est le deuxième agent, je dirais. Maintenant, nous allons à l'église. On doit le dire. On est fatigué de chasser les démons. On en a chassé tant. Regardez Dubaï. Regardez la Chine. Qui ne sont pas chrétiens comme nous, mais ils évoluent. Les Congo importent 100% de ces pays-là qui ne chassent pas des démons. Tout le monde aujourd'hui, nous sommes en décembre, les gens vont à la Dubaï, ils ne chassent pas des démons là-bas. Ici, on fait qu'ils chassent des démons. Je pensais qu'à l'église aussi, on doit instaurer ces systèmes-là. Ipso facto. Ça devient ipso facto. Un enseignement qui touche à l'entrepreneuriat. Ipso facto. De quelle façon, selon vous? Parce que vous avez parlé de la famille, on a compris. De l'école aussi, on a compris pour arriver à orienter. Mais à l'église, comment? Par quels moyens on doit... Jésus est en train de parler quelque part. Je ne connais pas les versets bien, mais c'est à Matthieu. C'était par rapport du semeur, quelque chose de pareil. Il a donné des talents aux gens qui devaient aller fructifier. Tu vois un peu? Alors, comme déjà les prophéties, parce qu'il y avait déjà certains qui avaient des prophéties pour cette année qui finissent, qu'on ait aussi des prophéties que l'année prochaine, la fin, tu auras un grand business. Les églises peuvent avoir des séminaires. 21 jours, 48 jours, on parle que de l'entrepreneuriat. On a des grands entrepreneurs dans ces pays. En l'occurrence, M. Ledia. Qui ne connaît pas Ledia dans ces pays? Il y a M. de la banque BCDC. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'ombre ici qu'on peut promouvoir aussi. Ils viennent dans les églises. Oublions nos côtés spirituels parce que Jésus travaille avec tout le monde. Qu'il soit kimbanguiste, moi là je m'en fous. Mais son expérience entrepreneuriale, passez-moi l'expression, est très importante. Parce que quand nous portons Gianni Versace, nous portons Gucci Balenciaga, même les pasteurs portent ça. Personne ne sait si ces gens-là sont occultistes ou pas. On doit se réveiller. Appelons des gens que nous savons que non. Ils peuvent nous amener une valeur ajoutée commerciale dans ce que nous faisons. Parce que ton pasteur, il n'est pas entrepreneur. Ton diacre, il n'est pas entrepreneur. Tous ces gens qui font des conventions, on voit, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils n'ont pas des entreprises. Construire des immeubles, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Appelez des gens qui ont été dans les business pour 10 ans, qui ont prouvé. Ils vont parler que de l'entrepreneuriat à l'église, avec des exercices, avec des projets. Aider les gens, comment est-ce qu'on peut écrire un business plan, comment est-ce qu'on peut faire lever des fonds, comment est-ce qu'on peut importer, comment est-ce qu'on peut exporter. Ce sont des sujets à développer. On ne peut pas être là. Moi, je critique pas, mais je dis la vérité. Année à année, il y a des mois, il y a pauvreté, des mois, il y a célibat, des mois, il y a ceci, il y a cela. Et c'est la même chose, c'est là. Ça devient une routine. L'église doit parler maintenant de l'entrepreneuriat. On est fatigué de voir une classe de gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Middle class et athées. Surtout ici dans notre pays. Tu vois. Maintenant, quand nous quittons maintenant l'église, nous allons dans la société. C'est ce qui est très important. On est plus dans coopération. Tu sais, l'autre fois quand j'ai fait l'émission avec vous, je parle de... je m'excuse. La différence entre un coopérant et un homme d'affaires. Moi, je suis un homme d'affaires. Avant, j'étais un entrepreneur. Je vais expliquer. Et j'ai commencé en tant qu'entrepreneur parce que j'avais une seule entreprise. Et maintenant, j'ai bougé parce que
tu ne peux pas dépendre que source moi à revenu. Ok. Tu dois commencer à voir la source mon source Très important. tu vois, pour aussi stabiliser. Maintenant, j'entre dans ma phase, il y a homme d'affaires, c'est-à-dire que non, j'ai créé d'autres entités commerciales, même si on a 100% d'action qu'on a, je peux avoir 10%, mais écoute, ça à moi quelque chose, tu vois, et je bouge. Et donc, tout ce que je fais, il y a l'aspect héritage, au que la bana, au que la société n'a eu, et il y a l'aspect écologique qui est très très important. Un commerçant, il cherche les bénéfices, c'est pas mauvais. TK, Somba, TK, Somba, TK. Et il y en a beaucoup. Les pays fait des commerçants. Peu importe là où il achète. Ce qu'il faut, on va importer, va importer. Peu importe, tu vois un peu. Mais les commerces en soi, ça ne développe pas un pays. Ok. Parce que tu sais pas où tu achètes et toi tu vends. Ou tu as un bénéfice. Donc, ce qui est le peu importe. Raison pour laquelle tu verras, les commerçants peuvent te vendre un produit et béba, il est associé à ça bénéfice. Un bien qui béba. Oui, au salon ndako, attends tabawan et béba qui va tomber qui ont bien été étalés dans le yété. Bon, bah, coûte c'est bon. Même quand tu vas dire, ah, biso doit y en tabac, c'est un commerçant. Tu vois. Maintenant, nous sommes des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Nous disons que les lots attendent au koufi et l'eau qu'il faut tikala. Tu vois un peu. Adidas, Puma, tu vois tous ces gens, ils sont déjà morts. Mercedes-Benz, ils sont morts. Là, les compagnies continuent. Ces compagnies-là emploient plus de 100 personnes. Ce sont des valeurs économiques. S'ils ferment en Europe, les gens vont au chômage. Donc, l'État vend la Caraïbe qui bat compagnie ou Samsung, compagnie ou côté là, ce chiffre d'affaires, impôt na bango, ça coûte. C'est de ça dont nous nous parlons. Vous comprenez? C'est de ça nous nous voyons. Place bisoto au Kende. Nous ne voulons pas être des coopérants. C'est-à-dire, les lots atterri fumba pour fumba, ils ont bien. Le lobby atterri m'a dessous, non. On est dans une chose, on grandit dans cette chose, on vit dans cette chose et on laisse à nos enfants. Comme héritage. Comme les laboureurs disaient, les laboureurs morts, les fils retournant les champs. De ça et de là. Et bon, moi, peut-être pour toi, mais qui ne comprenaient pas le sens éthique fondé en haut, tu vois. Raison pour laquelle tu verras une entreprise qui a commencé en 1850. Tu les lois à la kaka. Famille peut-être récupérée, mais tu vas continuer dans l'idéologie. On a beau temps à combattre pour blesser. Combien des entreprises congolaises qui ont un micro na bango? Attends-moi à mon côté à remplacer. C'est belé. C'est belé. Tout le temps à la communauté. Mais si nous voulons avoir des entreprises comme Philips, des entreprises comme Samsung, des entreprises comme Samsung a commencé à vendre des légumes, les lots sur le téléphone, il va falloir tout à peine philosophie moko, dogme comme on dit, une certaine manière de voir et de faire les choses. Et ça doit commencer depuis voilà. La famille. Mon papa avait commencé ses champs en 1700. L'arrière-grand-parent avait commencé. Qui c'est que Jacques Daniel? C'était un noir. Jacques Daniel a tout le monde. Jacques Daniel. C'est un noir qui a commencé sur les États-Unis. Okay. Mais les Lotaniel, Jacques Daniel. Quand on parle de Moet, quand on parle de Pierre Castel, même si les vieux partent aujourd'hui, tout va continuer. Nous devons avoir des entreprises congolaises et à Bongo. Ce n'est pas ça. Moi, je ne vais pas être coopérant. Je ne fais pas de masse à la COP. Moi, j'ai été éduqué, j'ai été formé par des Italiens, par des Allemands. J'ai eu aussi ce temps d'observer. Je m'excuse, et je parle avec mon cœur. Il y a tomate dans Dasseldorf, on a commencé à conduire, Tito comme Angili. J'ai dit tomate. Tant que j'étais très curieux. Ballonara tomate, babukara tomate, basalara pâte à tomate, bango moko bazana usine yosala manzanza,
bango moko na usine ça addictive, hein, tu vois, pour que tomate pâte à tomate ils avaient tout. Je leur ai demandé une question. Ça fait combien de temps cette usine existe? C'est plus de 150 ans. Pendant la première guerre mondiale, des bandaka d'activité kitaka, mais après la deuxième guerre mondiale, ça a repris. Vous avez combien Abi? Par jour, nous envoyons plus de 1500 tracts en Europe entière. Schengen, track bima. Na bossa ni kombo ya tomate on paye sango boy. Pas ça rappeler ba tomate ya ba ketchup na tu vois, ils font ba tomate en da ou ils font ba tomate dans un restaurant. Kombo ya pour ils na kombo ya kolo nango. Plus l'essentiel. Tu penses que nous on attend à bandaka. Ari na vie à luxe, je pense même pas qu'il était fils d'un riche. Mais aujourd'hui, Opéra de Paris, c'est ça la mentalité. Et s'ils ont réussi aussi à émerger, à tenir bon, c'est parce que la société les a fait confiance. Évidemment. C'est une des choses qui nous freine aussi ici dans notre évidemment. Pourquoi je dis société? C'est comme au côté, je m'excuse. Quand moi je viens chez toi, je dis, ils ont un bilan à mon terrain, moi ils ont un bateke. Toki ko loué yango par exemple pour 15 ans. Tout ça la bilan ya coco, tout ça la bilan ya pamplemousse. Tout ça la bilan ya fait. Est-ce que tu sais que les Congos importent feuilles de laurier? Feuilles de laurier. Tu peux imaginer. Là-bas moula nyo se betara o feuilles de laurier. To be feuille hein, makasa. Combien de personnes? Oui. C'est pas l'argent qui manque aux Congolais. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait bottle store. Tout le monde a fait ça. Somme masama. J'ai une balle en bon. $100, $100 pour na jeune basangala, basala, mon activité, mon oublié. Ils ont arrêté. Ne jetons pas tout à l'État congolais. Ils ont mentalité nabiso. Mentalité nabiso. On voit pas les longs termes. Ah, Borana. Ah, qui m'a un bon anati, ah, Freddy Kaniki. Ah, Beta 12. C'est ça la mentalité. C'est ça. Les chefs de Congolais, les chefs de Kino. On voit aussi que $100 aux Océans à $200, je vais m'acheter des paires de chaussures. Tu vois un peu. Parce que si tu déjà, comme je disais, n'a pas parlé déjà. Mais ça, ça va déjà pour travailler ensemble. C'est vrai que moi, notre chose à tout c'est tout à fait normal, mais peut-être tu peux me faire confiance. Moi, j'ai dit, Naloba, toujours. À 10 Congo, c'est 4 personnes. Batali, moi, j'avais déjà une autre entreprise. En Afrique du Sud, j'ai essayé, pour te dire que j'ai vu ce que je parle, j'ai essayé d'ouvrir une entreprise en Italie, et Simbiti n'allait là fort, parce que je voulais faire une entreprise virtuelle, c'est-à-dire que je peux être en Afrique du Sud, mais comme moi, dans la poto, dans Sali, tu vois, parce que déjà, dans la email, tu vois, comme Simbiti, n'a Paris, Simbiti, dans la zone en Afrique du Sud, moi, ça me dit, pas tout créé, j'étais déjà ouvert. Parce que j'avais déjà compris que seul, on ne peut pas. On ne peut pas. Entité éminente au monde, il y a des gens qui sont les bossos, il y a des gens qui sont en Sima. Pas partenaire silencieux, pas partenaire actif. C'est pas parce que Freddy est au devant, on le voit tous les jours, qu'il y a une colo budget, non. Freddy doit à d'autres personnes. Peut-être, on a un pourcentage, et belé n'a pas à 10 Congo qui ils me font confiance, je leur fais confiance. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais en tant que bateau, tu es bien donné corriger le problème là. Parce que moi, j'ai été préparé à cela. Tu vois, j'ai été aussi curieux. Parce que là, quand on a c'est très important. Quand déjà à la maison, on te dit tu seras chef, tu ne peux jamais être chef sans des travailleurs. Quand déjà à la maison, on te dit tu seras leader, tu ne peux jamais être leader sans follower. Même en psaume, on dit l'Éternel est mon berger. On parle de l'histoire où Nzambe a son bâton. Tu vois, il y a Dieu et il y a les brebis, tu vois un peu. Donc, il n'y a pas Dieu sans les brebis, il n'y a pas les brebis sans Dieu. C'est pas unilatéral, c'est bilatéral, tu vois un peu. Donc, nous devons déjà partir à la conversation, tu vois un peu. Avec l'église qui travaillons ensemble, on peut que faire ensemble.
Si tu ne fais pas confiance à un Congolais, tu feras confiance à qui? Parce que les Libanais entre eux, ça à la COP. Les Chinois entre eux. Tout le monde a un marché, le manager, les Libanais. Au moins, le manager Congolais. Luka. Ata si bâti manager à Congolais, aux arabes l'écolo superficiel. Nous devons nous faire confiance. Ce n'est pas dit que ça va toujours marcher, non. Dolce Gabbana, Ekwera Pesserimo, Puma, Ekwera Pesserimo, il y a Fila, voilà, ceux qui connaissent Fila, et si m'a répété, aujourd'hui on ne parle pas trop de la Lacoste, mais le bigouné comme ça. Et ça, cycle économique, cycle industriel, griffe et Zoya, même si il y a Calais, toujours beau ça, non. Quand moi j'ai grandi, on parlait de Cerruti, les Lobor, le Belangote. Aujourd'hui on parle de Balenciaga. Quand moi j'ai grandi, on ne parlait pas de ça. C'est tout à fait normal. Les business, tu vois un peu. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait affaire avec Freddy qu'il faut qu'à ça peut échouer. Mais tu peux, expérience au Yozuna Freddy, et Simbiti, tu peux gagner si les servir une leçon pour que l'expérience soit sous, n'a pas tout sous. Moi, j'ai fait les affaires en Europe, ça n'a pas marché. J'ai fait en France, en Roumanie, ça n'a pas marché. Je suis venu, j'ai fait avec des Sud-Africains, ça n'a pas marché. Mais esprit ou en Isara, déjà, 1000 échecs, victoire et amour. Tu vois. Donc, celui moi c'est là. Et maintenant, nous arrivons à l'État, qui est le dernier. L'État, c'est moi et toi d'abord, pour commencer. Celui qui a droit à droit ba master na biso je pas de vie ba master na biso siko ba kuna ba noro ba ebi ba osakalate. Parce que dans ces pays il n'y a pas ce qu'on appelle le droit des consommateurs. Les services clients n'amboko za ya kufa. Mais est-ce que biso moto yebi ki ce qu'on appelle plainte na suggestion ezalaka kaye mon robiso qui na banque. Combien de fois il y a une banque qui a un wifi? Mais si tu as ça dans la banque, ça le fier, mais bon, est-ce que toi tu sais que tu peux faire une plainte? Que si vous avez 3-4 vous allez plaindre, fille en a long comme ça. Est-ce qu'on est même au courant? Tu vois un peu. De même, on parle de la banque, de même, on parle des entreprises de télécommunications, de même, on parle de l'État. Est-ce qu'il y a eu droit qui passeport, il faut ça là, 1 mois. Au-delà de cela, mais ce que c'est bimina nous tous beaucoup est bon à carte ou vendina beaucoup est bon à carte bon dans ces pays nous avons la marche de pour la lipémati dans ces pays bon il dit ça au babiso français incitation à la violence patati patata mais nous avons la marche politique le monde n'est pas côté beaucoup en até nous avons la marche parce qu'il n'est pas émati lipémata mata. Tu vois, c'est d'abord nous qui devons être conscients de la chose. Comme ça, nous allons dicter à l'État. Parce que l'État doit régulariser. Il faut, je m'excuse, il faut tout le monde là, la mentalité, l'État des fois ça là, l'État des fois ça. On doit enlever ça. Bisson des photos ça là, l'État a à régulariser. Ok. Tu vois, ce qui bisson déjà tout, il va droit à bisson, l'État n'est rien. Parce que l'État c'est nous. C'est nous qui, maintenant, qui vont choisir tous ces gens autour de mon arme. C'est pas nous. Exactement. Mais l'habitant, on a jeep, tout à haut. Il y a une moto. Mais c'est toi qui l'avais choisi. Bien dit en tout cas, monsieur Freddy. C'était donc avec vous qu'on a eu à passer ces numéros de mon business. Et avec vous, on a parlé des difficultés principales qui font obstacle aux entrepreneurs. Petit récapitulatif, on a cité la famille, l'église, l'école, la société, mais aussi l'État. Ouais. En gros, c'était un peu ça. Selon vous, c'est parti de votre propre expérience. Ouais. Je dis pas que c'est tout ce que j'ai dit est vrai, mais je dis qu'en tant qu'Africain d'abord, Dieu m'a fait cette grâce-là de voir comment les affaires se font dans 5 continents. Et je me dis que ma petite expérience, comme me disait mon vieux Kester, que son âme repose en paix, est une lanterne attachée au dos qui peut éclairer les autres.
Tu vois un peu. Exactement. Non, c'est du moins ça. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. À travers votre expérience, vous avez éclairé les autres. Merci en tout cas, Monsieur Freddy Kaniki, d'avoir été avec nous sur ce numéro de Mon Business. C'est fait un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous depuis les débuts de ce numéro, à nous suivre. Et si vous êtes coach en matière de business, ou alors vous avez une expérience comme Monsieur Freddy Kaniki, vous voulez nous en faire part et en faire part aux autres téléspectateurs, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et passez des excellentes fêtes.